Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Nous voici aujourd'hui sur le marché devant l'étal du maraîcher, devant des espèces de boules, on va dire. De tubercules, merci. Du topinambour. On en mange encore aujourd'hui alors. On en remange, parce qu'en fait, comme c'est un des légumes de guerre qu'on a beaucoup consommé, comme le rutabaga, nos parents n'en étaient pas très friands. Et alors pourquoi c'est revenu à la mode ? Parce qu'en fait, on considère que c'est une bonne chose de manger des légumes, et donc vous avez des primeurs qui ont fait leur travail en allant rechercher des légumes qu'on appelle oubliés, et les chefs les ont remis à la mode. Quel est d'abord le goût du topinambour, Sophie ? Très proche de celui du fond d'artichaut. Donc là, vous voyez, c'est un topinambour qui vient de Bretagne, comme l'artichaut. Si vous aimez cette saveur-là, un petit peu sucrée, vous allez pouvoir en abuser dans les veloutés, dans les purées. En fait, il faut toujours, en tout cas, le consommer cuit. Jamais cru. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment est-ce que je reconnais un bon topinambour ? À sa fermeté et à sa blancheur. Il peut être tout petit, très gros, il n'y a pas de taille du tout sur le topinambour. Et combien vous le vendez aujourd'hui ? Là on est à 4,90 ce kilo. Comment est-ce qu'on va faire cuire ce topinambour, Sophie ? Alors avant de le faire cuire, première chose à préciser quand même, c'est qu'il est difficile à éplucher parce qu'il a une drôle de forme, un peu irrégulière. Alors il faut employer un petit couteau, pas un économe, et faire des grosses pelures. Mais enfin, il n'est pas obligatoire de les peler parce que leur peau peut se manger, elle leur donne même un goût très prononcé, il suffit juste de bien les brosser pour les nettoyer. Ensuite, il faut savoir qu'ils s'oxydent très vite. Donc une fois que vous l'avez épluché, il faut tout de suite le mettre dans une eau citronnée pour l'empêcher de noircir. Alors vous disiez, Sophie, des veloutés, des purées. Vous l'essayez en velouté avec un filet d'huile d'olive à la truffe et vous avez un mariage de saveurs qui est absolument sublime. En fait, le topinambour, c'est un peu comme la pomme de terre, il peut être cuit de 1001 façons, rôti à l'étouffée, à la vapeur ou à l'eau. Et puis on peut les accorder tout simplement en les sautant à la poêle avec un petit peu de beurre ou gratiné au four avec du fromage et de la crème. C'est comme un féculent en fait, comme la pomme de terre ? Tout à fait. Simplement, vous ne pouvez pas le consommer autant qu'un féculent parce qu'il a une teneur élevée en inuline, qui est en fait un composé qui est faiblement assimilable et qui peut avoir une action légèrement laxative. Mais une fois de temps en temps, vous pouvez manger des topinambours sans aucun problème pour la santé. Et au contraire, ça remet en avant effectivement ces légumes oubliés. Vive le topinambour! Et retrouvez notamment sur votre site internet terroirdechef.com pour toutes ces astuces et recettes autour du topinambour. À très bientôt Sophie. À bientôt Christelle.